Comme je le disais à l'instant, c'était un privilège d'être là il y a quelques minutes, mais c'est difficile d'enchaîner. Merci en tout cas de nous avoir charmés. Bonsoir à toutes et à tous, et en effet, je vous propose un passage de l'Évangile selon Luc, après la Genèse, après le Cantique des Cantiques. C'est donc tout autre chose dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Les apôtres dirent au Seigneur : « Donne-nous plus de foi. » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier : déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, viens tout de suite te mettre à table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. Et sera-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Un petit préliminaire avant de commencer vraiment. Je ne voudrais pas prendre le risque de choquer ce soir ceux qui sont ici et qui ont une foi inébranlable, solide, une foi à déplacer les montagnes, une foi jamais assaillie par le doute. Et donc, pour ne pas vous être désagréable si vous êtes dans ce cas-là, je voudrais inviter toutes celles et tous ceux qui se sentent absolument sûrs de leur foi, débordants de foi, embarrassés tellement ils ont de foi, je voudrais les inviter à se lever et à sortir. Là. Maintenant. Non, vraiment, je crois que ça vaudrait mieux. Donc, tant qu'il est encore temps, allez-y. Ça y est ? Vous l'aurez voulu, hein ? Bon, alors nous sommes entre nous, et donc maintenant je peux bien vous le dire. Vous connaissez la collection de livres pour les nuls. C'est plutôt sympa, c'est bien fait, c'est clair. Dans ce cas-là, c'est plutôt sympa de se considérer comme nul. C'est vrai, en mécanique de la 2 chevaux, je suis assez nul. En 4L, j'ai déjà changé un moteur une fois, mais en 2 chevaux, vraiment nul. Mais bon, ça me gêne pas. Bien. Mais si on me dit, t'es vraiment nul. Si un enseignant dit à un enfant, mais t'es nul, on change de ton et ça ne fait plus rire du tout. Eh bien, dans notre parabole que je vous ai lue, c'est encore pire que ça pour ce qui concerne notre foi. D'après la parabole, les choses sont parfaitement claires. Vous êtes, je suis, nous sommes des bons à rien. C'est même pas peut mieux faire, c'est encourageant, c'est pas bel effort, c'est vraiment bon à rien. Alors, je sais bien que cette parabole s'adresse à 12 personnes bien précises, les apôtres, c'est-à-dire d'autres que nous. Mais si la parabole dit aux apôtres qu'ils sont bons à rien en matière de foi, franchement, je ne crois pas que nous puissions nous considérer comme étant très meilleurs. Alors peut-être que votre Bible a... Non, vous n'avez pas de Bible, mais enfin, bon, dans votre mémoire, peut-être que votre Bible vous a laissé des souvenirs d'une autre expression, d'une autre traduction que bon à rien. J'ai fait un petit catalogue, j'ai relevé que certaines Bibles parlent de serviteur inutile, c'est ce que j'ai lu ici, ou encore quelconque, ou encore ordinaire. Oui, ça, ordinaire, il n'y a pas de problème, on est très ordinaire. Ou encore sans mérite, pas de problème, on est sans mérite, mais chaque fois, ces traductions manquent la violence du terme qui est employé, qui désigne
si on veut être précis, ce qui est inutile tout en étant encombrant, ou encore ce qui sert vraiment à rien tout en étant gênant. Bref, franchement, ce qui est bon à rien. Nous sommes des esclaves ou des serviteurs, bons à rien. Et moi qui croyais que Jésus ne nous accablait pas, mais au contraire qu'il nous relevait. Et c'est vrai que ce texte a pu être utilisé au service d'une humilité malsaine qui consiste à se frapper la poitrine, à se diminuer, pensant ainsi mieux rendre gloire à Dieu. Mais Jésus n'a jamais utilisé cette espèce de théologie des vases communicants qui veut que plus l'homme s'abaisse, plus Dieu s'élève. Au contraire, vous connaissez le mot d'Irénée de Lyon, un père de l'Église, qui disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ou l'homme debout. Je crois que c'est précisément pour éviter cette espèce d'humilité perverse que Jésus répond ce jour-là, de cette manière-là, aux apôtres. Car au fond, nous pouvons résumer le fond de leur dialogue ainsi. Premièrement, dans notre foi, nous sommes peu sûrs de nous. Deuxièmement, nous pouvons chercher du coup à être plus sûrs de nous, plus sûrs de notre foi, plus sûrs de la qualité de notre service. Mais cette recherche est un piège. Troisièmement, l'Évangile, c'est de découvrir que notre faiblesse est une chance, car notre faiblesse nous conduit, ou dans notre faiblesse, nous sommes conduits à découvrir que nous pouvons être sûrs de Dieu. Au fond, lorsque nous ne sommes pas sûrs de nous, tant mieux. Réjouissons-nous parce que nous pouvons être sûrs de Dieu. Et c'est ça, la chance des bons à rien, l'évangile des bons à rien. Alors je voudrais reprendre ces 3 points. Ils vont nous conduire pas à pas au cœur de ce dialogue que je résume ainsi. Ce qui compte, c'est non pas que nous soyons sûrs de nous, c'est que nous soyons sûrs de Dieu. Ou encore, puisque la mode est aux thèses, a été rappelée, je pourrais ramasser ça dans la thèse suivante. Quand nous ne sommes pas sûrs de notre foi, tant mieux, nous pouvons être sûrs de Dieu. Alors, premièrement, donc, nous ne sommes pas sûrs de nous, dans notre foi, en tout cas c'est ce que j'entends dans la phrase que les apôtres adressent, la demande qu'ils adressent et qui ouvre notre texte. Donne-nous plus de foi, demande-t-il à Jésus. Il n'y a pas beaucoup besoin de se forcer pour se reconnaître dans cette faiblesse, dans cette fragilité qui sont aussi les nôtres. Il y a des tas de raisons de ne pas être sûrs de nous, de notre vie chrétienne, de notre foi. Des tas de raisons extérieures et des tas de raisons intérieures. Parmi les raisons extérieures qui nous poussent à ne pas être sûrs de nous, il y a bien sûr le malheur des hommes et du monde. Comment croire en un Dieu qui se présente comme un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, alors que chaque jour, le malheur s'étale devant nos yeux? La question du mal, la question de la souffrance a été et demeure, à juste titre, une source de contestation considérable pour la foi, un vrai scandale. Et puis à cet ébranlement de toujours, s'en est ajouté un autre plus récemment dans l'histoire humaine. Après tout, Dieu n'est-il pas le fruit commode de l'imagination des hommes ignorants? Tant qu'on ne savait pas comment le monde fonctionnait, Dieu était bien utile pour expliquer l'incompréhensible. Mais plus on avance dans la compréhension du monde, plus on se rend compte qu'on peut très bien se passer de ce Dieu-là. Et puis il y a d'autres raisons qui nous poussent à avoir une foi fragile, à être peu sûrs de nous dans ce domaine, des raisons peut-être plus pressantes encore parce qu'elles sont intérieures. On dit que la foi change la vie. Mais vraiment, ma vie est changée par la foi? On dit que la foi permet de traverser les épreuves. Mais vraiment, les chrétiens sont plus en paix que les autres dans la maladie ou dans le deuil. On dit que la foi concerne toute l'existence, sans blague. Toute mon existence, dans tous ses aspects et toutes ses dimensions, est concernée par la foi. Ma foi a vraiment un impact décisif
dans ma vie professionnelle? Les gens savent au boulot que je suis chrétien et que je suis rayonnant de foi? Alors la réponse appartient à chacun, bien sûr. J'en fais un peu des tonnes, je caricature. Mais au moins, il est sûr que tout triomphalisme nous est impossible. Voilà le point de départ de ce dialogue de Jésus avec les 12 qui est offert par Luc à tout lecteur de son évangile. Dans notre vie de foi, notre vie de chrétien, nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous ne sommes guère sûrs de nous. La conséquence logique de ce sentiment, et c'est notre deuxième étape, c'est de vouloir être plus sûrs de nous. Et puisque nous sommes de bons chrétiens, conscients de nos limites, nous demanderons au Seigneur de nous rendre plus sûrs de nous. C'est exactement le souci qui s'exprime dans la demande des apôtres. Donne-nous plus de foi. Les 12 sont conscients de leur faiblesse, de leur manque, et les 12 demandent à leur maître de les rendre plus sûrs d'eux, plein de foi. Lorsque nous ne sommes pas sûrs de nous, nous pouvons comme eux demander au Seigneur de nous rendre plus sûrs de nous. Mais c'est là qu'est le piège. Et c'est pourquoi la réponse de Jésus est une véritable gifle. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ce qu'on peut en substance comprendre ainsi, si vous aviez plus de foi, ça vous ferait une belle jambe. Si vous aviez plus de foi, même 3 fois rien, parce qu'un grain de moutarde, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est vraiment pas grand-chose, tout ce que vous en feriez, ce serait d'épater la galerie, de jouer avec, de plastronner, parce que, je vous le demande, qu'y a-t-il de plus absurde, de plus débile, de plus frimeur que de dire à un mûrier « Va te planter dans la mer !» Si vous aviez plus de foi, qu'est-ce que vous en feriez? C'est vrai, je n'ai pas de foi. C'est vrai, je ne suis pas capable de me faire obéir d'un arbre. Mais heureusement, nous faisons déjà cette bêtise comme ça, et si en plus nous nous mettions à transplanter des arbres dans la mer, dans l'eau salée, nous aurions perdu la tête. Plus de foi, ça nous monterait à la tête. Donc Jésus balaye la demande des apôtres, comme si d'ailleurs, au passage, la foi était une question de quantité, comme si on pouvait faire le plein de foi, comme on fait le plein d'essence. Et puis après cette première... Je vais me casser la figure, moi. Après cette première réponse qui balaye la demande des apôtres, Jésus raconte une parabole. Et au cours de cette parabole, il dénonce une deuxième version de la même tentation. Le maître saura-t-il gré à l'esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné? Et le mot « gré » dans la traduction que j'ai lue, c'est en fait le mot « grâce », la grâce de Dieu. Le maître aura-t-il de la grâce pour cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné? Au début, Jésus a dit « la foi, ça ne s'ajoute pas, et c'est tant mieux pour vous, et c'est tant mieux pour l'arbre ». Et il complète ici en disant « la grâce ne s'obtient pas, et c'est comme ça ». Ne croyez pas que le fait de servir le maître vous permettra d'obtenir quoi que ce soit. Vous n'avez aucun dû. La grâce du Seigneur n'est pas quelque chose qui se mérite. Elle n'est pas une récompense. Elle ne vient pas couronner votre comportement. La quantité ou la qualité de votre service n'a aucune incidence sur la grâce du Maître. Je le disais, ce qui est vrai pour les 12 l'est à plus forte raison pour nous, dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Nous sommes peu sûrs de nous et nous voudrions bien pouvoir l'être plus. Et il peut nous arriver d'essayer d'obtenir cette plus grande solidité intérieure par notre comportement, en pensant consciemment ou non que Dieu ne peut pas nous faire ça, que si nous lui sommes fidèles, il nous sera plus proche, ou bien en espérant qu'en agissant ce que Dieu demande, par exemple selon une éthique chrétienne courageuse et engagée, ça fera grandir notre foi comme une sorte d'entraînement sportif. Ou bien si nous sommes humbles et farouchement protestants, nous savons que nous n'obtiendrons rien ainsi, et du coup nous demanderons comme les apôtres, donne-nous plus de foi. Mais dans tous les cas, c'est un piège. C'est un piège pourquoi? C'est un piège parce que dans tous les cas, nous continuons à nous mettre
nous-mêmes au centre. Nous restons soucieux de nous-mêmes. Nous nous préoccupons de notre température spirituelle. Nous mettons Dieu à notre service. Dire à Dieu, donne-nous plus de foi, c'est faire de lui un pourvoyeur au service de notre foi. Espérer recevoir quelque chose en échange ou en plus de notre service, c'est mettre Dieu au service de notre engagement. Lorsque nous sommes peu sûrs de nous et que nous cherchons à être plus sûrs de nous, c'est toujours de nous qu'il s'agit. Nous restons dans la logique du moins ou du plus. Nous sommes notre propre mesure, nous sommes notre propre horizon, nous sommes notre propre préoccupation. C'est un piège, c'est une impasse, c'est un cercle vicieux. Nous restons prisonniers de nous-mêmes à ressasser ce qui nous ronge et peut-être même à y trouver un certain plaisir. Et c'est pourquoi Jésus termine sa parabole par un paradoxe. Car dire de l'esclave qu'il a été bon à rien, c'est vraiment une contradiction. C'est vraiment un paradoxe. Toute la parabole montre au contraire qu'il a fidèlement servi son maître. Il l'a d'abord servi au champ, et puis il l'a ensuite servi à table. Et son service a été reconnu comme utile. Il a fait, et il a bien fait, ce qui lui était demandé. Il n'est pas possible de dire qu'il a été bon à rien, puisque précisément Jésus s'est attaché à raconter et à décrire en détail qu'il a été bon à quelque chose. Et voilà. Quand nous continuons dans nos rapports avec le Maître à nous mettre au centre, à mettre notre foi ou notre service au centre, nous en arrivons à des contradictions insolubles. C'est vrai, dans notre vie chrétienne, nous sommes peu sûrs de nous. C'est vrai, nous aimerions être plus sûrs de nous, avoir une foi plus grande, une action plus efficace, un service plus fécond. Mais c'est un piège parce que nous en voudrons toujours plus. Nous serons toujours à la recherche de plus de foi, de plus de services, de plus de témoignages, de plus de diaconie, de plus de tout ce que vous voulez. Et du coup, nous serons toujours plus préoccupés de nous-mêmes. Alors, où est la sortie du piège ? Où est l'autre logique ? C'est notre troisième et dernier pas, et il est très simple. Nous avons vu d'abord que dans notre vie chrétienne, nous ne sommes guère sûrs de nous. Enfin, vous, je ne sais pas, je parle pour moi. Nous sommes guère sûrs de nous. Puis que le piège, c'est justement de chercher à être plus sûrs de nous. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que dans notre vie chrétienne, nous pouvons être sûrs de Dieu. Et c'est là tout le renversement qu'opère Jésus par sa réponse aux apôtres. En cherchant à être plus sûr de vous, vous continuez à vous mettre au centre de vos préoccupations. Mais l'Évangile, c'est que Dieu s'invite au centre de votre vie. Qu'importe votre dose de foi, si ce qui compte, c'est la foi de Dieu pour vous. Qu'importe votre faiblesse, si ce qui compte, c'est la force de Dieu pour vous. Qu'importe la fragilité de votre confiance en Dieu, si la confiance de Dieu en vous est inébranlable. Or, cette confiance de Dieu en nous, elle est là, elle existe, elle est renouvelée. Le maître de la parabole, il fait confiance à son esclave. Et il fait de nouveau confiance à son esclave. Il lui demande de faire ce pourquoi il est là. Il lui fait confiance pour aller au champ. Il lui fait confiance jusqu'au bout de la journée, puisqu'après les champs, le soir, il lui demande de le servir à table. Ce qui compte, c'est la confiance du maître. C'est la volonté du maître de la parabole. De la même manière, dans notre rapport avec Dieu, ce qui est décisif, c'est la volonté de Dieu, c'est qu'il tient à nous, c'est qu'il nous met à son service, quand bien même nous aurions moins de foi qu'une graine de moutarde. Voilà la chance des bons à rien. Voilà notre chance.
C'est la chance de découvrir que ça n'a aucun sens de chercher à être plus sûr de nous. C'est un mirage, c'est une quête infinie et illusoire. Ce qui compte, c'est que nous soyons sûrs de Dieu. Dans notre foi, en tout cas, c'est ce que j'entends dans la phrase que les apôtres adressent, la demande qu'ils adressent et qui ouvre notre texte. Donne-nous plus de foi, demande-t-il à Jésus. Il n'y a pas beaucoup besoin de se forcer pour se reconnaître dans cette faiblesse, dans cette fragilité qui sont aussi les nôtres. Il y a des tas de raisons de ne pas être sûr de nous, de notre vie chrétienne, de notre foi. Des tas de raisons extérieures et des tas de raisons intérieures. Parmi les raisons extérieures qui nous poussent à ne pas être sûrs de nous, il y a bien sûr le malheur des hommes et du monde. Comment croire en un Dieu qui se présente comme un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, alors que chaque jour, le malheur s'étale devant nos yeux? La question du mal, la question de la souffrance a été et demeure, à juste titre, une source de contestation considérable pour la foi, un vrai scandale. Et puis à cet ébranlement de toujours, s'en est ajouté un autre plus récemment dans l'histoire humaine. Après tout, Dieu n'est-il pas le fruit commode de l'imagination des hommes ignorants? Tant qu'on ne savait pas comment le monde fonctionnait, Dieu était bien utile pour expliquer l'incompréhensible. Mais plus on avance dans la compréhension du monde, plus on se rend compte qu'on peut très bien se passer de ce Dieu-là. Et puis il y a d'autres raisons qui nous poussent à avoir une foi fragile, à être peu sûrs de nous dans ce domaine, des raisons peut-être plus pressantes encore parce qu'elles sont intérieures. On dit que la foi change la vie. Mais vraiment? Ma vie est changée par la foi? On dit que la foi permet de traverser les épreuves. Mais vraiment? Les chrétiens sont plus en paix que les autres dans la maladie ou dans le deuil? On dit que la foi concerne toute l'existence, sans blague. Toute mon existence, dans tous ses aspects et toutes ses dimensions, est concernée par la foi. Ma foi a vraiment un impact décisif dans ma vie professionnelle. Les gens savent au boulot que je suis chrétien et que je suis rayonnant de foi. Alors la réponse appartient à chacun, bien sûr. J'en fais un peu des tonnes, je caricature. Mais au moins, il est sûr que tout triomphalisme nous est impossible. Voilà le point de départ de ce dialogue de Jésus avec les 12 qui est offert par Luc à tout lecteur de son évangile. Dans notre vie de foi, notre vie de chrétien, nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous ne sommes guère sûrs de nous. La conséquence logique de ce sentiment, et c'est notre deuxième étape, c'est de vouloir être plus sûrs de nous. Et puisque nous sommes de bons chrétiens, conscients de nos limites, nous demanderons au Seigneur de nous rendre plus sûrs de nous. C'est exactement le souci qui s'exprime dans la demande des apôtres. Donne-nous plus de foi. Les 12 sont conscients de leur faiblesse, de leur manque, et les 12 demandent à leur maître de les rendre plus sûrs d'eux, plein de foi. Lorsque nous ne sommes pas sûrs de nous, nous pouvons comme eux demander au Seigneur de nous rendre plus sûrs de nous. Mais c'est là qu'est le piège. Et c'est pourquoi la réponse de Jésus est une véritable gifle. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ce qu'on peut en substance comprendre ainsi, si vous aviez plus de foi, ça vous ferait une belle jambe. Si vous aviez plus de foi, même 3 fois rien, parce qu'un grain de moutarde, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est vraiment pas grand-chose, tout ce que vous en feriez, ce serait d'épater la galerie, de jouer avec, de plastronner, parce que, je vous le demande, qu'y a-t-il de plus absurde, de plus débile, de plus frimeur que de dire à un mûrier « Va te planter dans la mer !» Si vous aviez plus de foi, qu'est-ce que vous en feriez? C'est vrai, j'ai pas de foi. C'est vrai, je ne suis pas capable de me faire obéir
d'un arbre. Mais heureusement, nous faisons déjà cette bêtise comme ça, et si en plus nous nous mettions à transplanter des arbres dans la mer, dans l'eau salée, nous aurions perdu la tête. Plus de fois, ça nous monterait à la tête. Donc Jésus balaye la demande des apôtres, comme si d'ailleurs, au passage, la foi était une question de quantité, comme si on pouvait faire le plein de foi, comme on fait le plein d'essence. Et puis après cette première... Je vais me casser la figure, moi. Après cette première réponse qui balaye la demande des apôtres, Jésus raconte une parabole. Et au cours de cette parabole, il dénonce une deuxième version de la même tentation. Le maître saura-t-il gré à l'esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? Et le mot « gré » dans la traduction que j'ai lue, c'est en fait le mot « grâce », la grâce de Dieu. Le maître aura-t-il de la grâce pour cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? Au début, Jésus a dit « la foi, ça ne s'ajoute pas, et c'est tant mieux pour vous, et c'est tant mieux pour l'arbre ». Et il complète ici en disant « la grâce ne s'obtient pas, et c'est comme ça ». Ne croyez pas que le fait de servir le maître vous permettra d'obtenir quoi que ce soit. Vous n'avez aucun dû. La grâce du Seigneur n'est pas quelque chose qui se mérite. Elle n'est pas une récompense. Elle ne vient pas couronner votre comportement. La quantité ou la qualité de votre service n'a aucune incidence sur la grâce du Maître. Je disais, ce qui est vrai pour les 12 l'est à plus forte raison pour nous, dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Nous sommes peu sûrs de nous et nous voudrions bien pouvoir l'être plus. Et il peut nous arriver d'essayer d'obtenir cette plus grande solidité intérieure par notre comportement, en pensant consciemment ou non que Dieu ne peut pas nous faire ça, que si nous lui sommes fidèles, il nous sera plus proche, ou bien en espérant qu'en agissant ce que Dieu demande, par exemple selon une éthique chrétienne courageuse et engagée, ça fera grandir notre foi comme une sorte d'entraînement sportif. Ou bien si nous sommes humbles et farouchement protestants, nous savons que nous n'obtiendrons rien ainsi, et du coup nous demanderons comme les apôtres, donne-nous plus de foi. Mais dans tous les cas, c'est un piège. C'est un piège pourquoi ? C'est un piège parce que dans tous les cas, nous continuons à nous mettre nous-mêmes au centre. Nous restons soucieux de nous-mêmes. Nous nous préoccupons de notre température spirituelle. Nous mettons Dieu à notre service. Dire à Dieu, donne-nous plus de foi, c'est faire de lui un pourvoyeur au service de notre foi. Espérer recevoir quelque chose en échange ou en plus de notre service, c'est mettre Dieu au service de notre engagement. Lorsque nous sommes peu sûrs de nous et que nous cherchons à être plus sûrs de nous, c'est toujours de nous qu'il s'agit. Nous restons dans la logique du moins ou du plus. Nous sommes notre propre mesure, nous sommes notre propre horizon, nous sommes notre propre préoccupation. C'est un piège, c'est une impasse, c'est un cercle vicieux. Nous restons prisonniers de nous-mêmes à ressasser ce qui nous ronge et peut-être même à y trouver un certain plaisir. Et c'est pourquoi Jésus termine sa parabole par un paradoxe. Car dire de l'esclave qu'il a été bon à rien, c'est vraiment une contradiction. C'est vraiment un paradoxe. Toute la parabole montre au contraire qu'il a fidèlement servi son maître. Il l'a d'abord servi au champ, et puis il l'a ensuite servi à table. Et son service a été reconnu comme utile. Il a fait, et il a bien fait, ce qui lui était demandé. Il n'est pas possible de dire qu'il a été bon à rien, puisque précisément Jésus s'est attaché à raconter et à décrire en détail qu'il a été bon à quelque chose. Mais voilà, quand nous continuons dans nos rapports avec le Maître à nous mettre au centre, à mettre notre foi ou notre service au centre, nous en arrivons à des contradictions insolubles. C'est vrai, dans notre vie chrétienne, nous sommes peu sûrs de nous. C'est vrai, nous aimerions être plus sûrs de nous, avoir une foi plus grande, une action plus efficace, un service plus fécond. Mais c'est un piège parce que nous en voudrons toujours plus. Nous serons toujours à la recherche de plus de foi, de plus de services, de plus de témoignages, de plus de diaconie, de plus de tout ce que vous voulez. Et du coup, nous serons toujours plus
préoccupés de nous-mêmes. Alors, où est la sortie du piège? Où est l'autre logique? C'est notre troisième et dernier pas, et il est très simple. Nous avons vu d'abord que dans notre vie chrétienne, nous ne sommes guère sûrs de nous. Enfin, vous, je ne sais pas, je parle pour moi. Nous sommes guère sûrs de nous. Puis que le piège, c'est justement de chercher à être plus sûrs de nous. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que dans notre vie chrétienne, nous pouvons être sûrs de Dieu. Et c'est là tout le renversement qu'opère Jésus par sa réponse aux apôtres. En cherchant à être plus sûr de vous, vous continuez à vous mettre au centre de vos préoccupations. Mais l'Évangile, c'est que Dieu s'invite au centre de votre vie. Qu'importe votre dose de foi, si ce qui compte, c'est la foi de Dieu pour vous. Qu'importe votre faiblesse, si ce qui compte, c'est la force de Dieu pour vous. Qu'importe la fragilité de votre confiance en Dieu, si la confiance de Dieu en vous est inébranlable. Or, cette confiance de Dieu en nous, elle est là, elle existe, elle est renouvelée. Le maître de la parabole, il fait confiance à son esclave. Et il fait de nouveau confiance à son esclave. Il lui demande de faire ce pourquoi il est là. Il lui fait confiance pour aller au champ. Il lui fait confiance jusqu'au bout de la journée, puisqu'après les champs, le soir, il lui demande de le servir à table. Ce qui compte, c'est la confiance du maître, c'est la volonté du maître de la parabole. De la même manière, dans notre rapport avec Dieu, ce qui est décisif, c'est la volonté de Dieu, c'est qu'il tient à nous, c'est qu'il nous met à son service, quand bien même nous aurions moins de foi qu'une graine de moutarde. Voilà la chance des bons à rien. Voilà notre chance. C'est la chance de découvrir que ça n'a aucun sens de chercher à être plus sûr de nous. C'est un mirage. C'est une quête infinie et illusoire. Ce qui compte, c'est que nous soyons sûrs de Dieu, sûrs de cet amour, sûrs de cette confiance qu'il donne. Soit dit en passant, c'est ça, le retournement qui a été au cœur de la Réforme, au XVIe siècle. De même que Copernic a découvert, exactement à la même époque d'ailleurs, que c'était le Soleil qui était au centre et non pas la Terre, de même Luther et les réformateurs ont découvert que ce qui est au centre d'une vie humaine pleine, libérée, abondante, ce n'est pas l'être humain lui-même, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Ce ne sont jamais les capacités de l'être humain, plus ou moins grandes, mais c'est la confiance première, imméritée, inconditionnelle que Dieu nous donne. Dès l'instant où nous recevons ce retournement auquel Jésus nous invite, nous pouvons nous regarder avec humour. L'humour, c'est d'être délivré du besoin de se prendre au sérieux. Même bon à rien, nous sommes au bénéfice de la confiance de Dieu. Même bon à rien, nous sommes appelés à vivre avec lui et à le servir. C'est tout le contraire, vous le voyez, de la justification de la médiocrité ou de la passivité. C'est au contraire l'appel à être libre, libre par rapport au jugement sur soi, libre par rapport à nos angoisses, libre par rapport à ce sentiment de ne jamais être à la hauteur. Dans les églises, nous manquons parfois terriblement d'humour et de liberté. Peut-être parce que nous voudrions que nos engagements soient plus efficaces, peut-être parce que nous espérons être débordants d'une foi rayonnante qui attire, qui fait des miracles. Peut-être que
c'est parce que nous souhaitons que notre Église soit pleine, débordante, admirable, admirée. Ou peut-être si nous sommes très humbles, comme les apôtres, nous aimerions juste avoir un peu plus de foi, Seigneur, allez quoi, juste un petit peu plus. Alors, il nous faut entendre et réentendre la bonne nouvelle, l'évangile des bons à rien. Aujourd'hui encore, il ouvre un chemin de gratitude, de libération et même de joie. Cet évangile des bons à rien qui nous dit ceci: dans ta vie chrétienne, dans tes engagements, dans ta foi, tu n'es pas sûr de toi, tant mieux. Ce qui compte, c'est d'être sûr de Dieu.